Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui on va s'intéresser au treuil, au levage, tout ce qui va permettre de monter ou descendre une charge. On va s'intéresser ici donc à un système de levage qui va lever une charge. On remarque que le temps de montée et de descente est de 5 secondes, la distance de montée est d'1 mètre, et si on regarde ici, l'effort sur le câble est de 249 Nm et la vitesse du moteur 1466 tours par minute. Intéressons-nous maintenant aux puissances électriques. Donc on a mis l'analyseur de réseau. On remarque qu'en descente, on a une puissance d'environ 2 watts et en montée, une puissance d'environ 901 watts. On s'intéresse aujourd'hui uniquement à la puissance active pour pouvoir la comparer avec la puissance mécanique qui va être exercée sur le treuil. Intéressons-nous maintenant à l'aspect mécanique. Donc ici, on a une charge qui descend ou qui monte, ceci en fonction du temps. Et à chaque fois que le moteur change de sens, la charge va descendre ou monter. Ici, la masse qui est mise en mouvement est une masse de 250 kg. On va déterminer la vitesse, V, et les vitesses de rotation du treuil et du moteur dans cette activité. Commençons par nous intéresser donc à la fin de la chaîne, à cette masse de 250 kg qui monte et qui descend. On va s'intéresser déjà à la montée, donc c'est un mouvement de translation. La force appliquée, c'est le poids, donc P égale mg, P ici c'est une force en newton. Donc c'est égal à 250, donc la masse à monter, fois 9,80 la gravité sur Terre, et on trouve 2450 newtons, soit environ 249 décanewtons qu'on a mesuré avec notre capteur de force. La vitesse moyenne de montée, c'est la distance sur le temps, c'est donc 1 mètre sur 5 secondes, et on trouve 0,2 mètres par seconde. La puissance utile, donc c'est une puissance ici mécanique, on est dans un chapitre de mécanique, en translation, donc PU égale F fois V, F c'est la force ici qui s'applique c'est le poids, donc c'est P fois V, et donc on trouve 490 watts. On est assez loin des 901 watts, mais on va essayer de remonter la chaîne pour voir où sont perdues les différentes puissances. On remonte donc la chaîne et on s'intéresse maintenant au treuil. Donc le treuil va nous permettre de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation. Ici, comme on peut le voir, quand je fais tourner le treuil, le câble monte. Et donc pour un treuil, une roue, ce genre de système, V, la vitesse linéaire, c'est égal à R fois oméga. Le diamètre ici du tambour est de 22 cm. Donc on peut calculer la vitesse de rotation du treuil, qui est V sur R, et on trouve 1,82 radians par seconde. Le rendement de ce système, de ce treuil, est de 85%. Donc pour la puissance, on a la puissance absorbée, c'est la puissance utile sur le rendement, et on trouve 576 watts. On se rapproche tout doucement de nos 901 watts qu'on a mesuré avec l'analyseur de réseau. Le couple, c'est donc la puissance mécanique de rotation sur la vitesse angulaire, et donc c'est égal à 576 sur 1,82 à 317 Nm. Je rappelle qu'un couple, c'est une action mécanique qui permet de faire tourner un système. On remonte encore un petit peu la chaîne et on va s'intéresser maintenant au réducteur. Donc ici j'ai simplifié vraiment le réducteur qui peut être donc assez complexe, comme on le voit ici sur la vue éclatée, par deux engrenages, une grosse roue, une petite roue. Lorsqu'on va faire tourner la grande roue, on va faire tourner du coup la petite roue, et la petite roue va tourner beaucoup plus vite que la grande roue. Pourquoi? Parce que la petite roue est plus petite. Donc pour un engrenage, oméga 2 sur oméga 1, c'est Z1 sur Z2, c'est D1 sur D2. Donc Z1 et Z2 sont le nombre de dents. Donc si j'ai un nombre de dents plus important sur la roue 1 que sur la roue 2 va tourner plus vite que la roue 1. On utilise D1 et D2 plutôt pour des systèmes type des poulies. Donc le rapport de réduction ici est de 84. C'est le moteur qui tourne plus vite que donc le treuil.
c'est parce qu'on a un rapport de réduction, on réduit la vitesse. Donc la vitesse du moteur elle est plus grande, puisqu'on remonte la chaîne, et on trouve 153 radians par seconde. Alors 153 radians par seconde, ça ne nous parle pas trop, on n'est pas habitué à ça pour les moteurs, on parle souvent en tours par minute. Donc la relation pour passer de tours par minute à radians par seconde, c'est oméga égale 2pi sur 60 fois n. On multiplie par 2pi pour passer de tours à des radians. Et comme on a des tours par minute, si on veut des tours par seconde, il faut diviser par 60. Donc la vitesse du moteur, on retrouve la formule, c'est 60 sur 2pi, et on trouve 1460 tours par minute, ce qui est environ ce qu'on avait mesuré donc, avec le capteur de vitesse. La puissance absorbée par le réducteur, donc c'est la puissance utile sur le rendement. Comme on a un rendement de 70%, on est à 824 watts, on se rapproche tout doucement de nos 900 watts. Et c'est égal à la puissance utile du moteur. À chaque fois, ce qui est absorbé par l'un, c'est l'utile d'un autre. Le couple pour le moteur, donc c'est la puissance utile du moteur sur la vitesse angulaire du moteur, et on trouve 5,4 Nm. Un réducteur, donc ça augmente le couple et ça diminue la vitesse. On avait le couple qui était à 312 Nm en sortie de réducteur, donc on a bien augmenté le couple, et la vitesse par contre était passée à 1,82 radians par seconde, donc était plus petite. Donc on retient bien un réducteur, ça augmente le couple, ça diminue la vitesse. Intéressons-nous maintenant au moteur. Donc je rappelle, on avait mesuré une puissance électrique de 901 watts. Un moteur, lui, ça convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. On connaît le rendement du moteur, et donc on peut déterminer la puissance absorbée par le moteur, donc la puissance électrique, qui est égale à la puissance mécanique sur le rendement, 866 watts, ce qui est environ égal à nos 901 watts qu'on a mesuré. Pour la descente, c'est un peu différent. En effet, ça va être la charge qui va entraîner le système. Et le moteur, lui, va devoir freiner et récupérer l'énergie. Il va donc transformer l'énergie mécanique en énergie électrique, il va être générateur. Mais si on regarde les puissances qu'on a mesurées avec notre analyse de réseau, on n'avait pas de puissance qui revenait sur le réseau. Alors ça, c'est dû à un autre élément qui a branché sur notre système, c'est le variateur. Le moteur n'est pas branché directement sur le réseau, il est branché sur le réseau via un variateur de vitesse qui nous permet de faire varier la vitesse, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et malheureusement, ce variateur n'est pas réversible en courant. Il ne peut pas renvoyer comme ça le courant sur le réseau. Donc le coupable ici, c'est le variateur qui n'est pas réversible. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette vidéo? Tout d'abord, pour le mouvement de translation, les actions mécaniques à l'origine des mouvements, ce sont les forces en newton. La vitesse d'un solide, c'est delta x sur delta t, et c'est donné en mètres par seconde. La puissance mécanique en translation, P égale F fois V, et c'est des watts. Pour le mouvement de rotation, les actions mécaniques à l'origine des mouvements, ce sont les couples en newton-mètre. La vitesse angulaire en radians par seconde s'obtient à partir de la vitesse n en tours par minute, oméga égale 2pi sur 60 fois n. Et la puissance mécanique en rotation, P égale C fois oméga. À chaque fois, on a un effort, C ou F, fois une vitesse, V ou oméga. On retient également, pour les éléments un peu particuliers, pour un treuil, une roue, V c'est R fois oméga. Lorsqu'on a un réducteur, oméga 2 sur oméga 1, c'est Z1 sur Z2, ou D1 sur D2. Quand on parle des fois de rapport de réduction, on réfléchit bien. Un réducteur, ça augmente le couple, ça diminue la vitesse. Un multiplicateur, ça augmente la vitesse, ça diminue le couple. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.